Ok les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui je vais vous parler des steps de la marche en général. Donc je vais commencer par vous dire à peu près pourquoi personnellement moi je fais ça et pourquoi je trouve que ça a changé ma perception des choses, même sur le niveau de la transformation physique, sur tout ce qui est sèche ou même niveau maintenance. Après je vais vous montrer du coup comment vous pouvez vous faire chez vous pour trouver à peu près votre cap pratique de step et pas trop vous fatiguer et que ce soit parfait pour soit sécher soit se maintenir comme je l'ai dit. Et après, je vais vous donner quelques astuces pour faire vos steps, comme moi je fais, comme j'arrive à faire. Parce que du coup, il faut savoir que j'ai 16 ans, donc je vais au lycée et tout, et j'arrive quand même à garder une moyenne de 18 000 pas à l'année. Donc certes, pas tout le monde peut le faire, mais je pense que si j'y arrive, beaucoup de gens peuvent le faire. Donc voilà. Donc déjà, les steps, c'est un moyen de brûler des calories sans forcément se fatiguer. Parce que je connais des gens par exemple qui courent beaucoup, mais c'est vrai que quand on court, après le reste, par exemple l'après-midi, on peut être fatigué. Alors que les steps, c'est pas en marchant 1 heure le matin que tu vas être un zombie toute l'après-midi. Donc en gros, le principe de marcher, ça vous crée une dépense en plus dans votre journée qui va s'additionner du coup au fait de si vous faites du sport et du coup votre métabolisme de base. Donc tout à l'heure, je vais vous mettre une petite vidéo qui va vous expliquer un peu en fonction de combien de pas vous faites et tout, combien de calories vous allez brûler. Donc après ça, personnellement, j'ai rien inventé. J'ai regardé plein de vidéos, je me suis renseigné sur le sujet. Donc comme je disais, j'ai rien inventé. Tout ce que je vais dire là, ça provient un peu de Lucas Gouif et Antoine GBZ, c'est des youtubeurs que je suis. De base, ils viennent de la muscu, mais vous voyez que tous les principes qu'ils disent, on peut très bien les appliquer avec d'autres sports. Et même si on fait pas de sport, en vrai, on peut quand même les appliquer. Ok, donc pour vous expliquer un peu mieux du coup, ici j'ai pris du coup toutes mes données, 75 kg, 1m81, j'ai 16 ans, enfin voilà. Et du coup on voit que si je fais du coup 0 pas, je brûle du coup 0 calories. Et que ma dépense totale du coup à la journée elle sera de 1850 calories pour du coup mon maintien. Donc ce qui veut dire que si je mange 1850 cal et que je fais 0 pas, je prends pas de poids, je ne perds pas de poids, je suis à mon maintien. Et maintenant on peut regarder que si je fais du coup 10 000 pas, donc par exemple la traîne qu'il y avait eu à un moment, on voit que du coup je vais brûler 450 calories. Et si on augmente les 450 calories aux 1850 qu'il y avait du coup de base, ça nous fait 2300. Et du coup 2300 calories, tout le monde est d'accord avec moi pour dire que c'est quand même beaucoup plus confortable que 1850 calories. C'est pour ça du coup la fameuse traîne des 10 000 pas qui fait que plus on marche, plus on peut manger. Donc forcément, si on fait 10 000 pas et qu'on mange 2300, ça va rien changer. C'est comme si on faisait 0 pas et qu'on mangeait 1850. Mais du coup, ce qui veut dire que là, on a un budget quand même calorique qui est beaucoup plus grand. 2300, c'est beaucoup plus facile de lancer un déficit. Par exemple, en mangeant 2000 calories, ça nous fait un déficit de 300 calories, ce qui fait déjà une bonne marge de progression pour un début de sèche. Et pareil, du coup, si on augmente, par exemple, 20 000 pas, ici, je sais que pas tout le monde peut marcher 20 000 pas, mais ça offre un confort excellent. Ça offre 900 calories de dépense en plus, 2750 calories. Et 2750 calories, c'est quand même énorme, c'est royal, je trouve, parce que du coup, on peut sécher en mangeant 2500 calories comme je fais actuellement. Et du coup, pourquoi, par exemple, moi je marche, pourquoi je marche, pourquoi d'autres gens marchent, c'est pour s'offrir le confort de manger plus. Donc parce que forcément, se sécher à 1500 cales, c'est horrible, on est en zombie toute la journée. J'ai plein d'amis qui l'ont déjà essayé et c'est intenable. Mais par contre, sécher à 2500 cales comme je fais aujourd'hui, c'est plutôt cool. Parce que tu vois, tu peux être là en soirée à manger des cookies et c'est ok, ça rentre dans tes cales. Donc franchement, c'est s'offrir un luxe que peu de gens ont et qui est vraiment révolutionnaire pour votre sèche. L'erreur aussi qu'il y a à ne pas faire, c'est si vous ne traquez pas vos calories. Donc ça, ce que je peux entendre, en vrai, il y a des gens qui n'aiment pas, il y a des gens qui aiment bien. Moi, personnellement, je fais partie de la team des gens qui aiment bien et qui conseillent conseillent de le faire à beaucoup de gens parce que c'est s'assurer la victoire avant d'avoir commencé, je dirais même presque. Mais en gros, c'est de pas directement se dire « Ok, tiens, je marche 10 000 pas par exemple, je vais pouvoir manger comme un glouton toute la journée. » Non, ça marche pas comme ça. Le but, ce serait de garder la même alimentation, mais en marchant plus. Ce qui fait que du coup, ce qui de base vous faisait maintenir, et vous fait perdre du poids. Qui vous fait perdre du poids, pardon. Et du coup, c'est ça qui va vous permettre de tenir plus longtemps sur votre sèche. Et du coup, les steps, c'est pas forcément un objectif précis à avoir sur votre journée. Donc par exemple, je sais que moi le week-end j'en fais beaucoup plus parce que j'ai du temps libre pour moi et en cours donc pas forcément. Mais je sais que si par exemple j'ai prévu un cheat meal on va dire le soir,
Et bah je vais essayer de plus marcher dans ma journée, ce qui va me permettre de brûler plus de calories et du coup de pas flinguer ma sèche. Maintenant mes 2-3 astuces qui vont permettre de faire vos steps du coup tout au long de la journée. Comme je disais tout à l'heure, essayez de soit se garer un peu plus loin d'habitude de votre lieu de travail ou de votre lycée par exemple, soit d'éviter de prendre les transports en commun ou alors de descendre un arrêt avant. Ça marche aussi très bien, c'est ce que je faisais des fois pour rejoindre des amis. Ou alors là le truc qui serait le mieux, enfin personnellement que j'ai fait et qui a changé mon taux de pas tous les jours, c'est d'avoir un tapis de marche. Franchement ça vous offre facile 7000 pas en plus sur votre journée. Et ça je trouve ça révolutionnaire parce que en plus de pouvoir regarder votre série Netflix préférée et de faire des pas en même temps, bah franchement ouais ça vous offre un confort absolu parce que le soir vous êtes là, il vous reste 7000 pas, vous n'êtes pas là en mode ah non comment je vais faire, ça a flingué ma diète et tout, enfin ma sèche, mais du coup non. Franchement ça c'est vraiment le meilleur conseil que je peux donner. Après c'est vrai que c'est pas donné mais il y en a plein sur Amazon ou même sur d'autres sites comme ça qui peuvent être très intéressants niveau prix et qualité. Ok, je me rends compte en faisant le montage de la vidéo, d'ailleurs je suis en train de faire mes steps, toujours on optimise, que j'ai oublié de vous dire, si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit en commentaire ou en privé, sur Insta ou même sur TikTok, je réponds dans tous les cas. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est parti, la outro. Bon, je suis rentré à la maison parce qu'il faisait trop chaud, mon tel a commencé à surchauffer, et puis en plus je savais plus trop quoi dire. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et que ça vous aura un peu éclairci sur le sujet des steps et pourquoi du coup tant de gens marchent et qu'au final c'est pas une mode, c'est vraiment juste un luxe. Et j'ai essayé de faire d'autres vidéos de ce genre prochainement, surtout sur traquer ses calories. C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, mais est-ce que vraiment ça aide? Spoiler, oui. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao!